C'est quelque chose qui m'a aussi révélé. Quand j'étais plus jeune, j'ai découvert aussi cette discipline et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours. C'est à la fois un art, une discipline donc, et un sport très spectaculaire. Johan est cadre dans la grande distribution, mais sa passion, c'est d'être un yamakasi. Il transforme les toits, les terrasses, les escaliers en terrain de jeu. Nous l'avons rencontré chez lui à Poitiers, entre deux acrobaties. Comme lui, 1500 Français pratiquent cette discipline vertigineuse. Portrait sans filet, Thierry Coiffier, Jean-Philippe Eckett et Frédéric Jean. Dans l'hypermarché où il travaille. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Johan Evita, 34 ans, est un salarié célèbre, très apprécié par ses collègues. Ces petites séances d'entraînement dans les rayons y sont sûrement pour quelque chose. Tu vas bien? Salut Johan. Ça se passe bien? Et toi? Oui, nickel. Bon. Une dynamique perpétuelle, il saute partout. C'est l'énergie qu'il donne aussi aux équipes, donc c'est plutôt pas mal qu'il arrive à lier aussi, à transmettre un petit peu ce sport, je dirais, dans le quotidien, dans son travail. Plus que quelques minutes assis sur sa chaise de bureau. Et ce cadre dans la grande distribution se transforme en yamakasi. En lingala, une langue africaine, cela signifie esprit fort. Une qualité bien utile au sommet d'un immeuble de 6 étages. C'était un saut qu'on voulait faire depuis un moment et c'était une sensation énorme. Il y a une grosse préparation physique et mentale, on ne fait pas ça n'importe comment, voilà, il faut beaucoup s'entraîner. Il faut juste que les jeunes fassent très attention à ce qu'ils regardent en fait, sur Internet pour éviter de refaire la même chose et prendre des risques. Car sur Internet, certains semblent confondre yamakasi avec kamikaze. Pourtant, tout comme Johan, la plupart des adeptes de cette discipline née en France au début des années 2000 pratiquent leur sport sans prendre de risques inconsidérés. L'art des yamakasi est même désormais enseigné dans certains lycées. On atterrit bien sur la pointe des pieds, on fait très attention sachant qu'il a plu. Ce jour-là, Johan initie une trentaine d'élèves à Poitiers. Allez, on essaye. Et ce n'est pas toujours facile. Le but vraiment c'est de transmettre l'entraide, le partage, la découverte d'une discipline qui est assez atypique, qui peut leur permettre en fait d'avoir une meilleure confiance en eux. C'est quelque chose qui m'a aussi révélé. Quand j'étais plus jeune, j'ai découvert aussi cette discipline et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ah merci. Passez. On apprend sur soi-même, on pousse nos limites un peu en faisant les exercices, etc. Passer au-dessus des murs, c'est des sensations qu'on ne peut pas avoir n'importe quand, du coup je trouve ça cool. Apprendre à connaître son corps parce que du coup on apprend vraiment ses points faibles. Bravo, merci pour la séance, elle était géniale. Vous avez assuré, la semaine prochaine, on refait la même chose. Ok? Merci à tous, tout le monde se dit au revoir. À la semaine prochaine. Le respect de soi, des autres. C'est bien, bravo. Et de son corps. Chaque semaine, Johan Evita passe 10 heures à travailler sa force, sa souplesse et son équilibre. On entraîne le corps pour avoir une armure pour qu'elle puisse vraiment encaisser tous les chocs. Donc c'est vraiment chaque partie du corps est travaillée. Être créatif, c'est aussi l'une des qualités d'un bon yamakasi. Savoir s'adapter en permanence au mobilier urbain pour inventer de nouvelles figures. Certaines personnes regardent devant soi et nous on regarde en l'air, on regarde partout, on est à l'affût quoi. Lorsqu'on saute, on a une impression de voler, on a une impression de liberté et c'est le seul moment où on peut être libre de ses mouvements. De retour à la maison, Johan n'enlève pas pour autant ses habits de yamakasi. Son fils Eden, 2 ans, le sollicite pour quelques acrobaties. Là, on est en plein dedans. Là, même si tu veux refaire l'équilibre, même si je l'en empêche, il est à fond. Je pense que je vais faire quand même très attention à ce qu'il n'aille pas vraiment dans les zones à risque. Mais je serai toujours là pour l'accompagner parce que c'est quand même important qu'il fasse ce qu'il aime. C'est hyper important dans notre vie aussi quotidienne parce qu'en fait, par rapport à notre fils, il lui inculque des valeurs qui sont le respect, le partage,
C'est voilà, des valeurs qu'il inculque au quotidien à notre fils. Et rien que pour ça, je le remercie tous les jours. Bonsoir ma chère Evelyne, je commence à vous connaître. Inutile de faire des acrobaties de langage, vous n'arriverez pas à cacher le fait que les orages sont encore là. Et oui Gilles, d'autant plus que les nuages en font des acrobaties pour nous cacher le soleil. Mais il y a de l'espoir.